Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous parle de quoi? De l'hyperpigmentation et du mélasma. En fait c'est vraiment un sujet qui touche pas mal de personnes et ce serait intéressant de vraiment plonger dans l'univers du pigment, connaître quels actifs utiliser pour pouvoir les estomper, comprendre leur apparition sur la peau, comprendre pourquoi ils sont là et ce que c'est réellement. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu et à me laisser savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On commence dès maintenant. Donc l'hyperpigmentation est une condition cutanée où apparaît en fait des zones sombres sur la peau. Ça peut être au niveau du visage comme au niveau du corps, et en fait cette production de taches sombres est due à la mélanine, qui est un pigment qui rend la peau plus foncée. Donc quels sont le type de taches d'hyperpigmentation? Donc en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de taches d'hyperpigmentation. Le premier que je vais vous citer, c'est le mélasma. Donc, le mélasma est caractérisé par des taches symétriques qu'on peut retrouver au niveau du front, comme des joues, du nez ou de la lèvre supérieure, et c'est principalement les femmes enceintes qui sont sujettes au mélasma. La cause principale due au mélasma, c'est l'exposition au soleil et le changement en fait hormonaux. Donc c'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas s'exposer au soleil durant en fait leur période de grossesse, quoi, pour pas vraiment titiller la mélanine et les taches d'hyperpigmentation. Ensuite, il y a les taches de vieillesse, donc les lentigos solaires. Donc en fait, ces taches apparaissent généralement sur les zones exposées au soleil, comme le visage, les mains, les bras et les épaules, et sont fréquentes en fait chez les personnes de plus de 40 ans. Mais peuvent apparaître chez les personnes de moins de 40 ans qui s'exposent vraiment au soleil. Il y a les taches post-inflammatoires qui apparaissent dues à une poussée d'acné, de boutons, ou bien une blessure, une piqûre, ou ça peut être dû également à une affection cutanée, et elle varie en fait de couleur. Elle peut être rose selon les types de peau, ou bien brun chez les personnes plus foncées, quoi. Alors ensuite, il y a l'hyperpigmentation due aux conditions médicales. Donc ça peut être lié aux maladies d'Addison ou à l'hémochromatose, qui peut causer une pigmentation excessive dans certaines zones du corps. Les phyllides, donc qu'on appelle plus communément les taches de rousseur, elles sont petites, plates, de couleur brune, et elles peuvent être aussi également claires à foncées, et elles apparaissent sur les zones exposées au soleil. Les causes de leur apparition sont principalement dues à la génétique et sont plus fréquentes chez les personnes à la peau claire. Ensuite, il y a les névus de Becker et autres types de navéus. Donc en fait, il s'agit de taches pigmentaires congénitales qui apparaissent pendant l'enfance ou l'adolescence. Ces taches peuvent être plus grandes ou plus foncées que les taches de vieillesse, et en fait ont une texture différente. Il faut savoir que le traitement de ces taches varie selon leur cause, le type de tache et la profondeur de la pigmentation. Ensuite, pourquoi ces taches apparaissent? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi elles apparaissent? L'hyperpigmentation est causée par une production excessive de mélanine, et la cause la plus commune due à l'apparition de ces taches d'hyperpigmentation, c'est le soleil. Donc les rayons en fait UV stimulent la production de mélanine comme moyen de protection contre les dommages liés aux UV. Il y a également les changements hormonaux avec le mélasma, qui est lié à la grossesse ou à la prise de contraceptifs oraux. Il y a également l'inflammation de la peau. L'hyperpigmentation post-inflammatoire peut survenir après une blessure, une poussée excessive d'acné. Les causes aussi liées à l'apparition de l'hyperpigmentation, ça peut être lié à l'âge, à la génétique, et même aussi aux conditions médicales, comme on l'a vu avec les maladies d'Addison. Et surtout aussi, ça on le sait pas trop, mais l'hyperpigmentation peut être causée par vous savez, les traumatismes ou frictions. Par exemple, vous pouvez porter des jeans qui vont être super serrés, et au niveau des cuisses, au niveau de l'entrecuisse plutôt, ça va rendre votre peau assez sombre, quoi. Donc ça, c'était pourquoi
pourquoi apparaissent-elles? Donc maintenant, comment ces taches apparaissent? Donc en fait, comme je l'ai un peu dit, les taches d'hyperpigmentation apparaissent par stimulation des mélanocytes. Donc les mélanocytes sont des cellules responsables de la production de mélanine dans la peau. Divers facteurs peuvent stimuler la production de mélanine. Ces facteurs incluent l'exposition aux UV, des changements hormonaux, des inflammations, des irritations de la peau. Donc tous les précédents facteurs qu'on a vus, c'est ce qui peut provoquer vraiment une production excessive de mélanine. Et donc lorsqu'en fait ces mélanocytes sont vraiment stimulés, titillés, produisent vraiment une quantité excessive de mélanine. Donc par exemple, quand vous allez vous exposer au soleil, sachez que ça va provoquer immédiatement une stimulation des mélanines. Ah ouais, ça tarde vraiment pas. Directement, bam bam bam, production de mélanine en quantité massive. Et après, vous allez avoir une poussée d'hyperpigmentation si vous ne vous êtes pas protégé du soleil. Et en fait, avec le temps, ces zones en fait de surproduction deviennent visibles à la surface de la peau et provoquent en fait des taches sombres. Et elles peuvent rester de manière temporaire ou permanente, quoi. Ah oui, faut savoir qu'en fait les peaux foncées ne sont vraiment pas épargnées par l'hyperpigmentation. C'est principalement elles qui sont touchées par ce facteur. Parce que déjà on a beaucoup de mélanine dans la peau, donc il suffit qu'on soit vraiment encore plus exposé et pas protégé, qu'on n'ait pas de protection solaire SPF sur la peau, et là du coup nos taches d'hyperpigmentation s'installent. Elles sont là, elles bougent pas. Comment estomper ces taches, comment prévenir ces taches? Le mieux en fait c'est de visualiser en fait une pyramide. Je vais vous mettre un petit schéma là, parce que quoi de mieux qu'un schéma pour vraiment illustrer mes propos. Donc du coup vraiment la fondation de la pyramide pour vraiment prévenir l'hyperpigmentation, c'est de se protéger du soleil. Mettez vraiment une crème solaire SPF 50, c'est le mieux, pas SPF 30, 50 et plus, pour vraiment prévenir du soleil. Ensuite, en haut de la pyramide, au-dessus vraiment de la protection SPF, c'est d'avoir une bonne skincare routine anti-âge. Donc c'est privilégier vraiment des actifs qui vont vraiment travailler sur cette usine en fait de mélanocytes, la couper vraiment à la source afin d'éviter vraiment qu'elle se propage dans les couches de la peau et qu'elle s'installe. Et ensuite ce serait soit d'aller voir un dermatologue, d'aller faire du peeling, des peelings de soins, de prendre des compléments oraux pour pouvoir les estomper. Et après en haut de la pyramide, c'est d'avoir des outils comme par exemple des gua sha en LED, ou de faire des techniques de face massage ou de face yoga pour pouvoir éliminer ces taches d'hyperpigmentation. Aussi au niveau de la prévention de l'hyperpigmentation, donc c'est ça, évitez vraiment de vous exposer au soleil. On évite d'aller d'aller bronzer à midi quand le soleil est au zénith, afin d'éviter tous les ultraviolets. Privilégiez aussi également des soins doux, donc évitez tous les produits trop agressifs pour la peau. Traitez l'inflammation rapidement. Vous avez un bouton d'acné qui a séché et vous voyez que l'inflammation commence à venir, traitez-la directement. Hydratez votre peau, vous pouvez utiliser de l'acide hyaluronique qui est très bien pour l'hydratation. Buvez beaucoup d'eau, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Utilisez aussi des agents éclaircissants. Après on verra vraiment les actifs à utiliser pour estomper les taches d'hyperpigmentation. Surveillez aussi vos médicaments, surveillez bien vos médicaments. Consultez un médecin si besoin. Ayez aussi également une alimentation saine, c'est très important. Donc maintenant parlons d'ingrédients utiles pour limiter l'hyperpigmentation. Pour traiter l'hyperpigmentation en profondeur, la mélanocyte à la racine, et limiter la production de mélanine, vous allez utiliser les ingrédients suivants. Là du coup il faut que je lise ma liste d'ingrédients parce que je la sais pas de tête. Donc pour traiter la production de mélanine à la racine, vous pouvez utiliser les ingrédients suivants. Donc l'hydroquinone. Bon, l'hydroquinone en fait, c'est un peu un ingrédient controversé parce qu'elle est interdite en Europe. Elle est interdite en Europe, elle est vraiment réglementée. C'est un ingrédient, c'est ce que les personnes mettent dans leurs produits pour s'éclaircir la peau à gogo. Ça, c'est un produit que je vous déconseille d'utiliser si vous ne savez pas comment l'utiliser ou si vous n'êtes pas suivi par un professionnel. Donc,
pour couper, comme je disais, la mélanine à la racine. Vous savez, l'usine de mélanine qui produit qui produit la mélanine à gogo et qui la distribue dans l'ensemble de la peau. Donc il y a l'hydroquinone, les rétinoïdes, l'acide azélaïque, l'alpha-arbutin, l'acide kojique, la vitamine C qui est un antioxydant, c'est très bien aussi, la niacinamide, le thé vert, la glutation, il y a principalement ça. Ensuite, pour traiter le transfert du pigment dans la peau, donc là c'est le niveau au-dessus, vous pouvez utiliser de la niacinamide, des rétinoïdes pour accroître la régénération cellulaire de la peau et exfolier les cellules mortes. Vous pouvez utiliser les actifs comme de la rétinoïde, des exfoliants, donc tout ce qui est AHA, BHA, des antioxydants et de l'acide tranexamique. Donc ça c'est vraiment de super actifs pour enlever les peaux mortes, aussi enlever tout ce qui est taches d'hyperpigmentation qui se sont accumulées sur la surface de la peau. Là après je vais vous mettre plein de listes de produits que j'ai utilisés et qui ont fonctionné pour moi. Vous pouvez utiliser la crème de chez ACM, la DP White, crème anti-tache, elle est vraiment top. Elle estompe et unifie le teint. Elle est composée d'acide kojique, de niacinamide, d'acide lactique et je crois que c'est tout, mais je mettrai le lien du produit en barre d'infos. Après sinon son dupe, il y a la Faded de chez Topicals qui est excellent et qui comprend à peu près les mêmes actifs dans la crème. Sinon vous pouvez aussi également utiliser de l'acide azélaïque, il y a celle de chez ACM aussi qui est vraiment superbe pour estomper l'hyperpigmentation, les rougeurs et les taches d'inflammation. Et traiter l'inflammation plutôt, pardon. Et pour tout ce qui est antioxydant, il y a sa vitamine C de chez Paula's Choice qui est superbe également, que vous pouvez appliquer le matin. Rétinol aussi de chez Paula's Choice, elle est très bien, elle comprend des peptides et de la vitamine C également. Pour tout ce qui est niacinamide, vous pouvez tester la marque PLB, c'est une marque coréenne et elle comprend de la niacinamide et de la glutation. Et pour tout ce qui est régénération cellulaire, il y a le AHA et BHA de la marque Corxé, j'arrive pas à prononcer, excusez-moi, mais vous voyez, c'est la marque coréenne qu'on voit partout sur TikTok, qu'on voit sur les réseaux. Et pour tout ce qui est acide glycolique aussi, pareil, il y a celle de chez The Ordinary qui est pas mal. C'est tout. L'acide salicylique de chez Paula's Choice est vraiment top. Elle donne vraiment un effet belle peau. Et pour l'acide tranexamique, il y a celle de chez The Inkey-List qui est super aussi également. Donc sinon pour tout ce qui est composition d'une routine skincare anti-tache, vous pouvez utiliser de la rétinol le soir. Voilà, là, vous utilisez de la rétinoïde, des rétinoïdes le soir. Ensuite vous pouvez mettre une crème hydratante super riche. Donc ça peut être la crème par exemple de chez I'm From à base de riz qui est vraiment épaisse. Après le matin vous pouvez utiliser des antioxydants comme la vitamine C et appliquer après de la niacinamide. Parce que vitamine C et niacinamide ça a un bon combo anti-tache. Donc le soir vous faites un double nettoyage doux. Après vous pouvez mettre un toner assez doux ou hydratant comme par exemple celui de chez Aru Aru Wonder à base de riz noir et d'acide hyaluronique. Celui-là il est vraiment concentré en hydratation, c'est comme si en fait votre peau mange en fait, est vraiment nourrie, hydratée en profondeur. Donc vous pouvez mettre ça après comme toner. Ensuite vous appliquez votre rétinol, ça peut être celle de chez Paula's Choice ou d'une autre marque. Idéalement si vous n'avez jamais utilisé des rétinoïdes, commencez vraiment par un pourcentage assez faible, donc 0,3-0,2%, et quand après votre peau se sera bien habituée, vous pourrez après passer au 1%. Ou si vous supportez pas du tout la rétinol, privilégiez plutôt l'actif bakuchiol qui est pas mal, ou sinon acide azélaïque qui est pas mal, ou l'acide tranexamique. Ensuite, vous appliquez une crème hydratante ou un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique. Ça, c'est vraiment le top. Et c'est tout. Après, le lendemain, vous
enfin le matin plutôt, vous pouvez appliquer un toner, enfin vous nettoyez votre visage, un toner doux et vous mettez de la vitamine C et de la niacinamide. Et après votre crème solaire et vous êtes parti. Parce que ce qui est très très important, souvenez-vous de la pyramide anti-tache, c'est vraiment de mettre un SPF, surtout SPF 50 et plus. Vous mettez de la crème solaire et après vous avez juste à vous composer en fait une skincare routine anti-tache et c'est tout quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil pour lutter contre l'état d'hyperpigmentation? Ouais, retenez juste que le plus important c'est la crème solaire, d'avoir une routine anti-tache, d'éviter de vous exposer trop au soleil et d'avoir aussi une alimentation saine. Et si vous pouvez, privilégier aussi des outils comme les gua sha, face massage ou aller chez le dermatologue pour faire des peelings ou chez l'esthéticienne. Et croyez-moi, après ça, vous n'aurez plus du tout de taches sur le visage. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que mes conseils vous auront plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, ciao ciao.